tiens à remercier la présence de Sa Majesté la Reine Sofia d'Espagne à Titayen pour la réinauguration du chantier de construction de la station d'épuration qui avait été fermée préalablement. Votre présence ici répond à la promesse faite par Sa Majesté le Roi lors de ma visite de travail en Espagne en juillet dernier. Elle est en outre le signe des bonnes relations existantes entre nos deux pays. La réinauguration de ce chantier en votre présence, Majesté, nous remplit de joie et de satisfaction. Soyez remerciés d'ouvrir ainsi votre cœur au peuple haïtien. La collaboration et la volonté politique de l'Espagne est aujourd'hui visible. Dans le cadre de sa politique de coopération internationale, par le truchement de l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement, l'Espagne a destiné depuis 2007 plus de 100 millions de dollars en vue de renforcer la structure de la Direction nationale de l'eau potable, ainsi que pour réaliser des travaux d'infrastructure afin de faciliter pour la population haïtienne l'accès à l'eau potable et l'assainissement. Quand Haïti a été frappé par une épidémie de choléra qui s'est répandue dans tout le pays et qui a coûté la vie à plus de 4000 Haïtiens, l'Espagne a destiné 11 millions de dollars du fonds bilatéral pour lutter contre l'épidémie afin de soutenir la stratégie nationale haïtienne, cherchant à venir à bout de la maladie au moyen de la construction de cette station d'épuration de Titayen. Cette station permettra le dépôt et le traitement postérieur des eaux usées provenant des fosses d'aisance, des camps de déplacés et des centres hospitaliers habilités pour le traitement du choléra à Port-au-Prince. Port-au-Prince a un besoin urgent et vital d'une telle station d'épuration, tout comme le reste du pays où d'autres stations sont en projet. Pour ce faire, je me suis engagé à ce que ce chantier puisse être entrepris et j'ai déjà promulgué un arrêté déclarant d'utilité publique les terrains où se construit la dite station et dont les travaux avaient été paralysés suite à une plainte déposée par des prétendus propriétaires privés. En conséquence, les travaux pour achever la construction et mettre en fonctionnement la station pourront recommencer. Et ce, pour le bien de tous les Haïtiens, car elle permettra de réduire les causes des graves maladies ayant frappé notre pays, comme le choléra qui a fauché la vie de milliers de nos compatriotes. Dès le mois de mai de cette année, lors de notre arrivée au pouvoir, nous avons inauguré des chantiers, mis en œuvre des projets, grâce à l'appui de l'Espagne. Des projets qui permettront la reconstruction de notre pays et constitueront des opportunités de progrès. Tel est l'esprit que nous devons avoir, nous Haïtiens. Savoir que ces travaux sont des outils visant à améliorer l'avenir du peuple haïtien. Nous avons reçu du ciment en don pour poser les premières pierres de la reconstruction d'Haïti. C'est pourquoi le peuple haïtien est infiniment reconnaissant et nous serons tous les responsables de notre avenir. Pero sobre todo, muchas gracias por haber querido incluir el relanzamiento de esta obra emblemática en el programa de mi visita a Haití. Solo esta parte justificaba el viaje. Esta planta de tratamiento de aguas negras supone una pieza esencial y muy simbólica de la acción de España en Haití, además de su importante contribución en la lucha contra el cólera. Avec son démarrage, la coopération espagnole se sent efficace et justifiée, en plus de construire la preuve de beaucoup de mois de dur labeur et d'engagement envers ce cher pays. España, señor presidente, está muy satisfecha porque sé y sabemos que ha sido por la determinación personal de vuestra excelencia que hoy estamos aquí en Titayen. La solución al problema
planteado exigía que se tomaran decisiones difíciles, lo que se ha conseguido con vuestro decidido apoyo en beneficio de todos los afectados por el terremoto. Finisman travaillent titanien en montrer que de pays nouveau, Espagne Haïti, capable de travailler ensemble, men pour le développement Haïti. Merci en pile.